pronostic à la fin de ce Marseille-Nice. On est à 1 partout à la mi-temps. Saïd. 3-2. Qui dégaine encore? 3-2. 3-1. 3-1 pour Saïd. Régis. 2-3. Podium à Dieu. Dave. 2-2. Podium Et à Dieu. Raymond. J'allais dire 2-2 aussi. Eh ben c'est Bien, welcome. Je reste à 2-2. Eh non, il fallait dire 2-1 pour Marseille. L'OM qui s'impose 2-1 ce soir face à l'OGC Nice. Victoire qui était capitale. c'est pareil. En tout cas, on a vu l'OM. On a vu l'OM vainqueur avec Saïd. Un demi-point chacun, allez, parce que... il fallait le voir. parce qu'on est gentil ce soir. C'est vrai que vous avez vu la victoire de Marseille et elle n'était pas si simple pour les Marseillais. L'OM qui était mené 1-0 avant de s'imposer 2-1. Le sondage du soir, ça concerne la lutte pour le podium et cette fin de saison marseillaise. L'OM sur le podium et champion d'Europe. Est-ce que vous y croyez? Vous votez sur la page Facebook, le compte Twitter de l'équipe du soir pour ce sondage. Ce soir, hashtag EDS également pour choisir qui vous souhaitez qu'on note. Vous votez pour qui on note ce soir. Voilà, c'est dans le bon sens. Le Giro depuis ce matin très tôt. On verra les images d'ailleurs tout à l'heure. Les images de cette victoire marseillaise tout d'abord, bien sûr. C'était mal parti pour les Marseillais. L'ouverture du score, magnifique, signé Mario Balotelli, son 8e but en plus pour Balotelli. L'égalisation pour Germain, la passe décisive de Dimitri Payet qui rejoint Neymar avec 13 passes en championnat. Et puis à la 72e minute, il vient de rentrer Clinton N'Jie. Il va offrir ce ballon à Payet et regardez bien la suite. Tranquille, comme dans sa cour de récréation, comme à l'entraînement, Payet d'une facilité impressionnante qui offre le but de la victoire à l'Olympique de Marseille. Marseille qui revient donc à 2 points de l'Olympique lyonnais et à 1 point de Monaco dans cette lutte absolument impitoyable pour la Ligue des Champions. Quel but de Dimitri Payet, effectivement. Lyon et Monaco qui se sont imposés aujourd'hui. On verra les images tout à l'heure. Le but magnifique de Dimitri Payet, on y reviendra tout à l'heure. Et ça sera flatteur pour lui quand même. Un but de Maradona avec Boca Junior contre River qui est très connu, où il fait un crochet, le gardien est à terre et il avance avec le ballon comme Payet et pouf. Alors que là, Payet, il peut frapper beaucoup plus tôt, tu vois, tu peux un peu t'affoler. Et c'est ce qu'on disait à la pause, il est tellement bien dans sa tête que il rentre avec le ballon dans les buts, tu vois, en jonglant peut-être. Parce que... vous avez bien entendu, Dimitri Payet et Maradona associés dans la réflexion de Didier ce soir. Par rapport au but. Bien évidemment, après, on va se calmer, quand même. Il y a 3-4 mois de ça, associer Maradona et Payet dans la même phrase, croyez-moi, c'était compliqué. C'était compliqué. Pas sur le terrain en tout cas. Marseille qualifié pour la finale de la Ligue Europa. Marseille qui revient de très très loin ce soir et qui s'impose finalement dans un match capital face à Nice. Est-ce que cet OM-là, avec l'esprit qu'il y a notamment autour de cette équipe, est devenu tout simplement invincible d'ici la fin de la saison en championnat? Évidemment, il reste encore 2 journées. L'OM invincible, est-ce que vous y croyez? Dave, oui ou non? Ouais, peut-être, ouais. Ouais, peut-être. En championnat, évidemment. On parle du championnat. Évidemment. Il leur reste Guingamp. Il leur reste Guingamp. Et Amiens à domicile. Exactement. C'est bon? Oui. Supposer que... oui, ils vont les gagner. Alors, je vais intégrer la Ligue Europa parce que ça me semble un peu trop facile en disant que le championnat, les pauvres Guingampais et Amiénois. Est-ce que l'OM vous semble plus sérieusement invincible avec ce qu'il montre en ce moment? Saïd, vous intégrez-le là. je l'intègre, soyons fous. Invincible, j'aurais du mal avec la finale de l'Europa League, j'aurais du Vous mal. dites non? Non. Régis? Oui. Oui. Finale de Ligue Europa est compris. Didier? Mais attends, on va écouter les deux Lascar parce que ça a changé maintenant. Ça a changé. La question, et peut-être qu'il y aura un duel. Un 2 contre 1. Un 2 contre 1. Dave, avec la finale de la Ligue Europa et Raymond, vous gardez votre... Hélas, non. C'est-à-dire Marseille invincible. Ouais. Avec la finale contre l'Atlético. Dave, non. Non. Et... Non. Non. Non, hélas. Et Raymond, Hélas. non. Hélas, Alors, il y a hélas. 2 noms, il y a 3 noms et un oui. Alors moi j'ai dit non, avec, il y a trois avec la noms. finale de l'Europa League. Oui. Ouais, il y a le oui de 3 noms et un Régis, oui. vous Régis voyez est venir. tout seul. C'est du 3 Régis contre est 1. tout seul. Ça va être un 2 contre 1 ce soir. On va choisir Dave et Saïd face à Régis dans ce 2 contre 1. L'OM est-il devenu invincible? Sérieusement, avec ce qu'a montré l'équipe de l'Olympique de Marseille, sa réaction ce soir, ça dit oui Saïd du est côté chaud, là. de Régis. Régis, c'est vous qui allez affronter Dave et Saïd pour ce 2 contre 1 pour lancer cette équipe du soir et ce débrief. Et c'est Saïd qui va démarrer. Alors
invincible, j'aurais dit oui effectivement sur les 2 derniers matchs de championnat parce que je pense que encore une fois, et comme je l'ai dit tout à l'heure, Marseille est vraiment dans la bonne dynamique. Après, vaincre l'Atlético de Madrid en finale de l'Europa League, j'irai quand même pas jusque-là. Donc bon, c'est le bémol que j'y mets, c'est cette finale où j'ai espoir qu'il l'emporte, mais j'ai des doutes quand même. Régis? Effectivement, sur les matchs de championnat, je pense qu'ils vont faire le nécessaire. Je dois leur tirer un grand coup de chapeau. J'étais vraiment inquiet sur l'état de fraîcheur de ce soir, même sur la seconde mi-temps. Ils répondent présent. Faut pas oublier qu'une finale, c'est un match toujours très particulier. Donc oui, je les vois, pourquoi pas, finir invincible jusqu'à la fin de la saison. Regardez. Vous avez eu un trou. Non, hélas, je les vois pas invincibles face à l'Atlético. Déjà, le rapport de force leur est défavorable. Après, évidemment, sur un match, tout est possible. Mais en plus, la course pour le podium fait que Marseille va continuer à jouer cette course-là jusqu'au bout. Alors que l'Atlético a déjà commencé à le montrer ce week-end, étant donné que eux, leur place est faite en championnat, tout est gagné et donc voilà, ils vont pouvoir faire tourner, préparer cette finale au mieux. Ajouter à cela le rapport de force encore une fois qui leur est favorable, non, par ça. Top Dave. Régis pour finir. Il y a un détail qui me semble important dans la façon dont Rudy Garcia fait tourner son effectif, c'est que les hommes forts vont finir forts parce qu'ils sont en forme au bon moment. Et c'est des détails importants sur des fins de championnat ou dans les fins de compétition. Et c'est une des raisons pour laquelle je pense qu'ils sont largement capables de finir invincibles. Une seconde cadeau pour Régis, supporter marseillais. Cet homme-là pense que l'OM est invincible. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir pour lui offrir la victoire ou pas. Non mais alors si jamais Messaoud s'y met, alors vas-y, finis-nous. Vous trouvez que j'ai orienté la réponse des téléspectateurs? Non, du tout. Ah, on me dit que oui en régie, d'accord, j'avoue. Alors vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, Dave, Saïd ou Régis. Didier, vous votez en faveur de qui? Moi, j'ai envie d'y croire. Ah, Moi, j'ai envie d'y croire parce que 80-20. cet Atlético Madrid, c'est une bonne équipe qui est habituée aux grandes compétitions, avec des grands joueurs, avec un système redoutable, avec Griezmann. On sait tout ça. Sur 2 matchs, je te dirais, il faudrait des circonstances hyper favorables. Sur un match, elle est si particulière, cette équipe. Elle est dans une telle dynamique, dans une telle euphorie que je me dis que ça va réduire quand même les écarts. Elle n'a rien à perdre. Si tu perds en finale contre l'Atlético Madrid, si tu veux, tu as pas une chape de plomb en te disant, mon Dieu, quelle catastrophe. Oui, ça serait un petit peu dommage. Alors, tu nous emmerdes, Karine, avec son truc et tout. Elle est en train de parler de quelque chose d'important. Très jolie en cuir. Elle est très cuir ce soir, je trouve. elle est juste derrière, elle nous attend. Oui, elle est très cuir, mais elle va attendre un peu. Et je me dis, tu vois, ce match-là, c'est particulier. Bon, Nice, c'est pas l'Atlético Madrid. Quand tu vois la forme de Payet, il n'y a pas de faille. Effectivement, Rami, lui, il va se reposer avec le championnat. Il y a le retour de Mandanda, même s'il peut l'été, machin. Et on a vu vraiment des équipes où il y avait un écart plus considérable gagner sur un match, une finale. Et peut-être parce que j'aimerais, mais quelque part, je Vous y sens croyez, que... ça s'agite là, j'ai l'impression. On va voir avec Karine l'atmosphère au Vélodrome ce soir. Un 0-3, mais il faut pas être comme ça. Karine, on est en train de se demander si cet OM-là, avec tout ce qu'il démontre en ce moment, sa réaction, notamment également ce soir, ne serait pas devenu invincible d'ici la fin de la saison pour faire un carton plein d'ici la fin de la saison. Votre ressenti depuis le Vélodrome? Sans t'en fouiller. Hein. Écoutez, je ne vais pas être très original. Je pense qu'en Ligue 1, effectivement, bien sûr, ils peuvent gagner leurs 2 derniers matchs face à Guingamp et face à Amiens. Moi, ce soir, ce qui m'a bluffé, c'est le jus de cette équipe. Il faut rappeler qu'ils ont joué jeudi. Il y avait 7 joueurs de champ titulaires jeudi soir contre Salzbourg et ce soir face aux Niçois. Et j'ai pas ressenti justement cette fatigue de la part des Marseillais. J'ai été vraiment surprise. Ils ont fait un gros match. Ils l'ont gagné alors qu'ils étaient menés au score. Donc bravo à eux. Une fois de plus, ils ont montré qu'ils avaient énormément de mental, qu'ils avaient du cœur. Après, face à l'Atlético, évidemment, le rapport de force est terrible. Il est en faveur des Madrilènes et j'ai du mal à imaginer, comme Didier, que les Marseillais puissent renverser l'Atlético. J'ai un petit peu peur que ça soit comme l'an passé. Il y avait une équipe de Manchester qui était pas forcément belle à voir jouer, mais qui était ultra favorite. Et puis elle avait battu cette équipe de l'Ajax d'Amsterdam. J'espère que ça sera pas la même chose, mais en tout cas, ça me rappelle un petit peu la finale de l'Europa League de l'an passé. Les premières réactions avec vous. Pas, alors, le problème, j'ai dit l'inverse. J'ai dit que j'y croyais, banane.
Tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas. Bon, enfin, ouais. Karine, vous y croyez ou pas vous Non, justement, voilà, elle a tout compris. c'est lui qui m'écoute pas. J'ai bien compris qu'il pensait que Marseille pouvait gagner la Ligue Europa. Je suis d'accord avec Didier, l'Atlético, Je machin. ne pense pas comme Didier que... Ah, exactement. Donc quand on n'est pas d'accord avec moi la Didier, banane, il vous c'est dit, moi la banane. vous n'avez pas compris. Autant pour moi. C'est Il la bien. prépare mal cette Voilà, finale, ce il la petit prépare mal. Non, mais vous dites l'Atlético, tu vois, Effectivement. comme si c'était... si c'est une bonne Comme si c'était équipe. le Real Madrid. Non, mais c'est pas le Real Madrid. Si c'est le Real Madrid, Ils sont, je te dis, waouh, Real Madrid, Modric, belle, enfin pas belle, mais parce qu'il a marqué ce soir, je l'ai en tête, tu vois, là, je dis, mon Dieu, quel mal de tête. Mais Atlético Madrid avec Simeone qui sera, c'est important quand même il de sera l'avoir au suspendu. bord. Il sera suspendu, il a pris 4 matchs, donc il lui en reste encore quelques-uns. Oh. C'est une équipe, je sais pas, elle dégage quelque chose de, tu vois, et puis elle est comme ça quand Et même. elle est comme ça, et elle dégage quelque chose de spécial. Ça vous pousse pas vraiment à adhérer à cette idée que cet OM-là est capable de renverser tout le monde sur cette fin de saison? Ah non, on peut... C'est ce qu'on a dit. Déjà, attendez. Ah, vous sembliez Je veux dire, pas y croire, Vous avez l'air de beaucoup, négliger. beaucoup, quand même. Vous avez l'air de négliger. Je dis, ils ont les moyens de passer. Mais l'accumulation, le match à Guingamp, ils ont demandé, je crois, le décaler. On va peut-être décaler ou la journée ou le match simplement de Marseille. Pour le moment, le débat n'est pas encore... Alors c'est quoi le débat, Raymond? Vous avez Je sais des pas, informations c'est- là-dessus? Oui, c'est où Où il avance de 24 on avance heures, juste le match de Marseille, ou quelques ou on heures. avance toute la journée. Toute la journée, ça On paraît. pourrait avancer toute mais la je journée pense pour que satisfaire la demande de Marseille? Et c'est une possibilité si les autres clubs sont tout le monde est d'accord et si ça pose pas de problème d'organisation, parce que là c'est un peu court, il faut tout changer. C'est pas simple. Tandis qu'avancer juste celui de Marseille, à la limite ça arrange Lyon et Monaco, ils connaîtront le résultat de Marseille le lendemain. Ils peuvent le faire, vraiment. Ils diront oui, sans problème. Ils peuvent le faire. Ça a été refusé pour Simeone en Espagne et il est fou furieux d'ailleurs après la Ligue espagnole. Hein. Ouais, mais on peut, Voilà, on nous, pourrait le faire. quoi. apparemment, les clubs seraient plutôt pour, mais Ah, c'est bien. la décision n'est pas encore prise. Oui, puis Mais vous semblez plutôt mais bien informé là-dessus, Raymond. La décision n'est pas prise, elle se prendra demain dans la journée. D'accord. Le souci, c'est que vous négligez aussi Guingamp, qui ont accroché Paris, qui avait battu Monaco. Qui avait battu Monaco, qui à domicile est une équipe qui va jouer son dernier match à domicile. C'est un match piège. Ah, pas facile, hein, pas facile. C'est un match dans piège l'enfer aussi du pour Goudou. Monaco. Et Amiens qui n'a plus rien à jouer, on les a vus contre Paris. C'est aussi du solide, ils savent défendre, ils savent attaquer, attention, ils sont pas invincibles. Et alors, contre l'Atlético, je maintiens que... Ah, vous aviez dit ça il paraît un soir. Ouais. Je maintiens ce que je dis. Vous n'avez pas changé d'avis? Non, Ils ont toujours aucune chance pour vous? J'espère, comme Didier, je le souhaite, je l'espère. Je veux dire que tous les entraîneurs et tous les gens du football français espèrent que Marseille fera quelque chose. Mais si on est lucide et qu'on voit l'équilibre des deux équipes, on se dit, Marseille n'a aucune chance. En 93, Marseille avait une chance ou pas face au Grand Oui, Milan? oui, on le disait l'autre jour. L'écart était moins fort entre le Marseille et le Milan de l'époque. Je suis pas sûr. L'écart Si on était gros. reprend, Parce que Milan, ils avaient fait que des victoires dans les poules avant. Marseille, c'était pas des... Oui, mais Marseille avait des joueurs de très haut niveau. C'est vrai aussi. qu'ils avaient des joueurs de très haut niveau. C'était pas une équipe... Payet, c'est pas un joueur de très haut niveau ce soir? Non mais Marseille... À l'époque, ils en avaient non, mais toute l'équipe. faut resituer. Marseille 93, c'est un club, à défaut d'être une équipe, puisqu'elle avait été un peu remaniée, mais ça restait sur demi-finale 90, finale 91. C'est vrai qu'il y avait eu le couac 92, mais 93, c'est-à-dire on était quand même sur une période où Marseille regarde droit dans les yeux. Milan, c'était plus fort que l'Atlético Madrid. Ben d'accord, mais le Marseille 93, il est 100 fois plus fort que ce Marseille-là. Ouais, mais 100 fois plus fort. Ils étaient moins forts en 93 qu'en 91. Ça, je suis d'accord, mais ils étaient quand même beaucoup plus forts que ceux-là. Ils étaient très forts mentalement. Et ça s'est bien goupillé sur les 2 arrêts de Barthez, sinon c'est pas la même histoire. Mais enfin, il y a une équipe. Mais c'est ce que je veux te dire. S'il y a les 2 arrêts de Mandanda qu'il faut, les gars qui végètent un peu, et quelqu'un qui a jamais marqué... Mais le rapport de force, il est quand même très défavorable. Bolide, la tête, il était moyen. Oui, mais le rapport de force, il est quand même très défavorable. Le rapport de force, il est quand même très défavorable. Alors, regardez, par rapport à cet OM-là, avec l'esprit qu'il a en ce moment, regardez la déclaration de Jordan Amavi au micro de nos confrères de Canal+. On a les crocs, on a la dalle, on ne lâchera rien jusqu'à la dernière journée. C'est vrai que c'est ça qui nous pousse à poser la question. À 120%, quoi. Ouais. Tu vois, et quand une équipe comme ça est à 120%, qui sont tous copains, qui sont tous trucs, forcément, s'il y a une forme de logique, mais le football, c'est pour ça aussi, c'est l'un de ses attraits, et que c'est le plus grand sport du monde, quoi, si tu veux, c'est que les choses, en plus sur un match, mais Didier, elles sont pas écrites. Toi, pour le coup, tu es bien placé. C'est que, évidemment, on a la théorie là que Marseille puisse être porté, effectivement, par cette dalle, ces crocs, on va reprendre les termes, mais ils sont très bons, il n'y a pas de souci. Mais combien on a vu dans l'histoire d'équipes qui couraient plusieurs lièvres à la fois,
au hasard Leeds, Oui, des les choses comme ça, Leverkusen, bien voilà, sûr. et qui se retrouvent à la fin, Oui. et ben, Ils perdent tout. et ben voilà. Ah, ils peuvent perdre peuvent, la Ligue mais des c'est ça que je veux Champions dire, et terminer tu vois. 4e. C'est même un peu la tendance, quoi, Oui. si tu es un peu... Non, mais on est juste logique. rationnel. À mon Mais- avis, le match à Guingamp va quand même répondre à la question de l'Europa League. Parce que si jamais ils passent Guingamp, si jamais ils arrivent à faire un résultat, là, je serais plutôt d'avis. Ah, de on dire que tout est fait ouvert. moins le malin, là. Ah, donc tu laisses une porte, Mais non, un peu entrouverte. D'abord, quand on doit tous être français et tous derrière, Non, mais ça, c'est autre derrière chose. l'Olympique On est de Marseille. d'accord. Si, mais même dans les commentaires et dans l'analyse, on a tous envie qu'il l'emporte. Ah oui, mais on mais c'est vrai que parle si pas jamais de ils seront vouloir, accrochés hein. sur Guingamp, Mais toutes ça sera peut-être plus difficile. Toutes les équipes, c'est la même chose. Aujourd'hui, ils sont sur une dynamique de victoire. Regardez que le scénario du match de ce soir. Ils connaissaient tous les résultats de Monaco. Lyon et Monaco qui ont gagné. Ah, c'était un enfer, hein. C'était pas facile dans la gestion ça, c'est du vrai. match. Franchement, on était pratiquement un peu inquiets sur leur deuxième mi-temps. Et je trouve qu'il y a une maîtrise, parce qu'ils n'ont pas été mis en danger. Ils ont eu le premier quart d'heure difficile, quand même. Nice n'a pratiquement pas eu une occasion, donc il y a eu une forme de gestion. Ils ont joué avec leur tête aussi. Donc, Il fallait marquer le deuxième important. but. À un moment, on se disait, est-ce qu'ils vont le marquer? Mais ils l'ont marqué. Ils l'ont marqué, il y a eu des bons changements. NJ, 2 minutes après, dans l'appel dans la profondeur. Donc tout ça accumulé, oui, mais il faut y croire. Et moi, je pense qu'ils ont les moyens de le faire. Même si Guingamp a d'autres objectifs. C'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas les herbiers PSG. Les herbiers, non, est d'accord. oui, non, mais à vous On est écouter, on d'accord. dirait que Non. c'est les herbiers PSG. Non, Ce n'est non, pas non, les du herbiers tout. Je te dis PSG. que l'Atlético Madrid est bien plus fort quand même que l'OM. On dit pas qu'il y a Sur une beaucoup de chance. saison, sur un match, regarde, Non, ils vont tu- exclure un gars, tu vois, cela, il peut se passer tellement de Marseille Atlético, tu mets 10 € sur Marseille. Sur les herbiers, tu mets rien. choses. Oui. Tu mets pas un centime, Oui, mais parce que tu sais qu'il voilà, les a donc jetés à si la tu mets poubelle. 10 €, tu mets Mais oui, 10 c'est €. 10 €. Oui. Mais tu vas pas plus loin. Ah, je peux en mettre 100. Eh ben, voilà, Tu peux faut mettre dire à ça. la maison. D'accord, c'est intéressant. Mais j'ai des bons moyens. Il est chaud, Didier. Il passe de 10 à 100 comme ça. Boum. Dans 5 minutes, il est à 1000. All-in. Les notes, vous pouvez nous dire toujours sur le hashtag EDS. Et on va découvrir d'abord le résultat de ce 2 contre 1, un peu orienté. Eh ben, ça passe, c'est fini. C'est pas si mal. C'est pas si mal, je trouve. Hein. C'est pas C'est si pas mal. si mal pour Régis. Non, mais c'est 42-58. C'est pas si mal. C'est bien battu. ça va. Non, mais avec Dave, on a décidé d'être gentil ce soir. Ouais, ouais. Et il On vient de revient. monter et tout. Ouais, il est monté quand même en Ligue 2, quoi. Ça, c'est les supporters Respect. lyonnais et parisiens. Avant de parler de Fekir qui fait l'actualité sur le mercato, on parle de Liverpool et de Chelsea avec une offre de 70 millions d'euros. On en débat dans quelques instants. Le cinéma de Garcia, vous le voyez, dans la rivière. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette image absolument dingue. Rudy Garcia, après cette action, pas de pénalty pour l'Olympique de Marseille. Et voici Rudy Garcia qui fait sa roulade absolument dingue sur son banc pour dire mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas pénalty. Le comportement de Rudy Garcia devient-il agaçant? En fait-il trop selon vous? Eh ben dites-moi, Non, je trouve que d'une manière générale, il en fait trop avec l'arbitrage et même dans certaines de ses interventions, ses interviews. Tout le long de la saison, il a été comme ça, il en est à second. Là, je mets un petit bémol parce que si tous les joueurs sont fatigués nerveusement, lui, il doit être aussi à bout. Bien sûr. Et si c'est ce soir qu'il craque un petit peu, c'est qu'il est dans un état, lui aussi, qui est pas parfaitement normal. Et je peux le comprendre parce que des nuits blanches, des angoisses, des choses comme ça. Raymond semble pas du tout d'accord avec vous, Didier. Moi, sur ce débat, c'est un entraîneur. Si c'est Simeone à l'Atlético qui fait ça, si c'est Mourinho qui nous fait ça sur le banc de la touche, on trouve ça extraordinaire. Les mecs, ils sont là, ils stimulent leur équipe, ils les animent. Si c'est Emery qui fait vivre ça, je veux dire, truc. on le massacre. Et je veux dire, il y a certains entraîneurs, ils ont tous les droits. Lui, il a un truc de réaction. Et c'est mieux ça qu'il se jette sur l'arbitre en lui mettant une baffe. Il fait les deux, sans la baffe. Il se jette pas sur l'arbitre. Il se jette par terre, il met la tête. Non, mais d'abord, j'espère qu'il se jettera jamais sur l'arbitre pour lui mettre une Non. baffe. Bah, mais, voilà. mais on peut pas dire non plus que le comportement de Rudy Garcia, et c'est pas la première fois. C'est son comportement, c'est sa manière d'être. Non, mais- Il exprime quelque très chose. bien. Le nombre Mais ça veut pas dire- d'entraîneurs ça veut pas dire qu'on doit qu'on être a d'accord. critiqués parce qu'ils sont sobres, sympas, ils disent rien. On dit il manque d'énergie.
Il faut savoir, il y a un moment où il manque d'énergie. C'est ce qu'on dit. Zidane manque d'énergie. C'est ce qu'on dit sur certains. Moi, je Zidane, il bouge. Ah non, Zidane, il bouge. On Bah, le voit pas de temps en temps, il réagit. Pas tant que ça, quand même. Hein. Pas tant que ça. Mais Mourinho, quand il fait ça, Simeone, quand il fait ça, et il y en a d'autres qui font ça, quelques Italiens, celui de Chelsea, qui monte dans la tribune, qui se jette sur les mains. Eux, c'est normal, c'est bien, et on trouve que c'est justifié parce que les mecs, ils ont de la... Et en plus, ils jouent dans un championnat étranger, les entraîneurs. Ah donc on s'en fout. Mais non, c'est pas qu'on s'en fout, mais on parle quand même de notre championnat là, et on peut pas dire que le comportement de Rudy Garcia sur le banc de touche soit exceptionnel. Là, il y avait le côté un peu cinéma, hein, et par rapport à l'arbitre ce soir, moi j'ai pas vu de Rudy Garcia qui était véhément. Mais bon, après c'est quelqu'un qui est très intelligent et on le sait que ça concourt un petit peu à la tactique. Alors simplement, ça serait bien que il en fasse peut-être un tout petit peu moins. Il n'a pas besoin. En plus, il est bon techniquement. Parce que là, vous ne croyez pas au premier degré. Le mec, il a une vraie réaction. Il a une vraie réaction. Il se canalise en disant, je me jette pas sur l'arbitre, je me calme. Qui croit à la réaction au premier degré? Moi, je crois à la réaction au premier degré. Là, j'y crois. Mais par ailleurs, en fait, moi, je rejoins Didier. C'est-à-dire que moi, je fais la différence entre là, cette action-là, où il se roule par terre. Et je veux bien croire, moi, qu'effectivement, ils sont dans une période de surtension. Tous les matchs sont des matchs importants. Tout est une finale en ce moment. Et en plus, ça doit être un bouillonnement incroyable. C'est pas à Monaco que ça se passe, c'est quand même à Marseille. Donc moi, je veux bien croire qu'à ce moment-là, voilà, il est une espèce de désespoir et tout. Par contre, si on fait l'analyse du reste du comportement de Rudy Garcia, c'est pas le seul, hein, mais là on parle de Rudy Garcia, qui quasiment même sur la moindre touche, sur le moindre truc, est en train de toujours mettre la pression sur l'arbitre, etc. Moi, ça, je trouve ça beaucoup plus discutable. Oui, mais pas ce geste-là. Moi, je veux bien vous entendre et vous aurez toujours raison, à la condition que son comportement en Coupe d'Europe soit le même que celui qu'il a sur les bancs de touche. Sur les bancs de touche. C'est différent évidemment, en Ligue Europa. Évidemment qu'en Ligue Europa, il fait attention. En Autriche, au match retour, il a une attitude et un comportement comme il fait en championnat. Les gars, à son plat, il est toujours sorti de sa zone. Il a une seconde. À mon avis, il sait que là, la sanction, elle peut être un peu plus dure et qu'il y a plus de largesse au niveau. Et après, ça concourt à prendre une certaine forme d'habitude. Dans la mesure où il est peu sanctionné, bon, quelque part, je vais pas demander de la sanction, il en faut pas. Parce il a été exclu combien de fois? Oui, non mais dans la saison, il a été exclu combien de fois une fois ou deux. Mais sincèrement, moi, il n'y a pas longtemps, une fois. Là, voilà, il n'y a pas une fois où là, c'était peut-être arrangé. Non, mais je pense sincèrement que sa réaction, et c'est une réaction d'humeur, hein, je dis pas autre chose. Mais par contre, je pense qu'il s'habitue aussi au contexte de ne pas être autant sanctionné que nécessaire. On va écoutez Bruno Genesio qui avait allumé Rudy Garcia notamment. C'était en conférence de presse avant ce week-end. Écoutez. Sur leur match, ils sont en finale. Je pense qu'ils n'auront pas trop à se plaindre de l'arbitrage sur les deux matchs cette fois. Ça changera un peu de leurs habitudes. C'était sec de la part de Bruno Genesio. La réponse de Rudy Garcia? Je pense qu'il devrait surtout bénir qu'il n'y ait pas l'assistance vidéo cette saison. Parce que sinon, il serait 4e décroché. Ça a flingué à tout va. Est-ce que ça participe à ce climat un peu de tension, les comportements des uns et des autres? Là, j'ai l'impression que ça rejoint surtout la relation entre les deux clubs en ce moment. C'est-à-dire que là, on a l'impression que tout le monde se met au diapason de cette espèce de lutte à distance. Alors évidemment, c'est entre présidents. Maintenant, c'est les entraîneurs qui s'allument. Moins une, peut-être les joueurs. Mais bon, là, ils sont plus amenés à s'affronter. Donc, je pense qu'ils vont laisser ça à d'autres. Mais on a l'impression qu'en ce moment, c'est un peu les deux clubs qui s'affrontent à peu près à tous les étages et dès qu'ils peuvent se mettre une mine, ils s'en privent pas. Ça faudrait que ça cesse un petit peu parce que franchement ça devient fatigant. Donc je pense que c'est une erreur de Bruno. Je veux dire, on n'a pas enflammé. Il y a les deux présidents déjà qui sont suffisamment forts là-dessus et ils relancent le truc alors que Marseille vient de se qualifier, qu'on doit tous être contents qu'ils se qualifient, quelle que soit la manière, on s'en fout. Je veux dire, voilà. En tant qu'entraîneur, mais en tant qu'entraîneur, tu peux pas dire c'est un club français. Tu peux pas les allumer en disant que c'est grâce à l'arbitre qu'ils se sont qualifiés. Je veux dire, peu importe. S'ils sont arrivés en finale, c'est qu'ils le justifient, qu'ils le méritent. On doit tous féliciter Marseille pour cette finale. Et dans le climat actuel de tension entre les deux clubs, c'est une faute de com, c'est une faute stratégique qui ressemble pas à Bruno d'ailleurs. Non, ça a été maladroit, ça m'a étonné de lui. Oui. Et j'ai même l'impression qu'il était un peu en service commandé.
Alors Ah oui. peut-être parce qu'il est un peu conditionné, tu vois aussi, puisqu'il est à l'intérieur du club en question, qui a des soucis avec l'OM. Moi, je le sentais un peu en service commandé. Des fois, Oui, tu sens pas la maladresse, tu sens que là, il Bon, a après, pensé, quoi. voilà, bon. Non, parce qu'ils jouent tous la place européenne. Je veux dire, la pression des deux présidents sur l'arbitre, en disant l'un il a bénéficié, l'autre il n'a pas bénéficié. Ils savent qu'il restait 3 matchs et qu'ils veulent encore mettre la pression sur les arbitres à ce moment-là et qu'il n'y ait surtout pas un qui bénéficie parce qu'il va gueuler plus que les autres et qui puisse penser qu'il va bénéficier de quelque chose. Donc ils renchérissent tous là-dessus. En l'occurrence, Garcia, on ne peut pas leur vouloir, il arrête De réponse, à Genesio. S'il n'y a pas Genesio, il n'y a pas Garcia sur l'histoire. Complètement. Allez, on va enchaîner avant de parler de Nabil Fekir qui fait l'actu mercato aujourd'hui. Bounassar pour une première réaction en direct. Continuer sur un super rythme, même si c'était difficile ce soir, vous avez réussi à trouver les ressources pour battre cette équipe de Nice. Ouais, c'était très difficile, c'est pour ça qu'elle est très belle la victoire ce soir. C'était pas facile physiquement, mais bon, on a su rester lucide jusqu'à la fin du match et remporter ce match. Où est-ce que vous avez trouvé cette énergie? Parce qu'on a été surpris du rythme. En plus, il y avait quand même 7 joueurs qui étaient déjà titulaires jeudi. Je pense que le 12e homme, ça a énormément joué, ça nous a énormément boosté. Et c'est énormément grâce à eux qu'on a gagné ce soir. Le fait de prendre un but encore une fois très tôt, je vais presque dire que vous en avez l'habitude maintenant de gérer ce genre de situation. Heureusement qu'on en a l'habitude, ça nous a permis de bien le gérer, de revenir avant la mi-temps et de mettre ce deuxième but pendant cette deuxième. C'est aussi au mental, Boudin? Bien sûr, c'est au mental, sachant qu'on a joué il y a quelques jours. On a dépensé énormément d'énergie pour un demi-finale au retour de Coupe d'Europe. C'est pas tout le monde qui en a l'opportunité, donc on savait que ça allait pas être facile ce soir physiquement, mais on a su répondre présent. Vous saviez que Lyon, forcément, et Monaco avaient gagné, vous vous accrochez comme jamais, vous, là, ensemble. C'est sûr que ça nous a boosté. Voilà, on était un peu déçus que Monaco, notamment, arrive à égaliser à la fin de leur match, mais bon. Voilà, faut pas se focaliser sur eux. Je pense que si on arrive à gagner tous nos matchs, il y aura forcément un mauvais pas d'une des deux équipes. Donc voilà, faut se focaliser sur nous. Bounassar focalisé sur la prestation de l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'ils ne surveillent pas les autres parce qu'ils n'ont pas égalisé en fin de match à Monaco. Ils ont marqué le but de la victoire. Ouais, non, mais ils ont été déçus, forcément. En plus, quand tu vois le but, tu te dis Monaco, là, ce soir, normalement, il devrait avoir un point d'avance sur Monaco. L'Olympique Lyonnais qui s'est imposé, tout comme Monaco qui avait mis la pression à Marseille qui a bien réagi avec cette victoire de Buzyn. On refait le match de Dimitri Payet dans quelques instants qui a été absolument énorme ce soir. Avant cela, on va évoquer rapidement l'actualité mercato. Fekir, nos confrères de Canal+ annonçaient un accord entre Lyon et Liverpool pour un montant de 70 millions d'euros. Information démentie par le président Jean-Michel Aulas et par Nabil Fekir. On entend des choses sur ton avenir, un accord avec le président pour l'équipe l'OL cet été. Moi aussi j'ai entendu ça. Non, qu'est-ce que tu dis? Moi comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien pour l'instant. Je suis encore à Lyon, il reste 2 matchs. Voilà, on les prépare de la meilleure des manières possibles. Et voilà, en fin de saison, on verra bien, mais pour l'instant il n'y a rien. On voit même à Liverpool. J'ai entendu aussi. Non, franchement, comme je dis, il n'y a rien pour l'instant. Il reste encore 2 matchs à Lyon. On va essayer d'aller chercher 2 victoires. Le démenti de Nabil Fekir, notre confrère Bilal Ghazi sur le site L'Équipe qui révélait que Chelsea était très bien placé dans la course pour Nabil Fekir également. Oui Raymond? Non, je disais, il reste 2 matchs à Lyon. Sous-entendu, il me reste 2 matchs à Lyon. Alors qu'il y a un match à l'extérieur et un match à Lyon. Ça veut dire que pour lui, c'est 2 matchs à l'Olympique Lyonnais. Ça veut dire qu'il s'en va vraiment. Ah, c'est votre décryptage. Quand on décrypte ce qu'il dit, il dit il reste 2 matchs à Lyon. Alors, et puis pour l'instant. Pour l'instant. Vous y venez quand même. Pour l'instant, c'est possible qu'il parte. Est-ce qu'il doit à tout prix quitter Lyon quand on voit les noms qui sont associés à son avenir, Liverpool, Chelsea? Est-ce qu'il doit à tout prix quitter Lyon cet été? Est-ce que c'est le bon moment, en gros, pour s'en aller pour Nabil Fekir? Pour lui? Pour lui, oui. C'est une marche supplémentaire s'il veut aller jouer la Champions League dans un grand club. Mais Lyon peut être un grand club. Et le côté de Lyon, c'est pas Chelsea. Oui, mais je veux dire, à un moment, il faut qu'on arrête. On a eu Monaco qui a fait ça, qui est candidat, qui peut jouer la Champions League, un club français qui peut la jouer bien, qui vend tous ses joueurs. À un moment,
on va continuer encore le cirque et on va former des joueurs. Les clubs vont participer à la Champions League et on ira où? On n'ira jamais au bout. Il n'y a pas d'autres clubs français que Paris qui pourraient y aller. Donc je trouve dommage que Lyon, Monaco ne puissent pas garder ses meilleurs joueurs pour tenter et pour jouer la Champions League, pour pouvoir attirer après eux aussi des grands joueurs. Mais quand tout le monde s'en va en permanence, c'est dommage. C'est dommage pour le club. C'est dommage, mais pour le joueur en question, Nabil Fekir, est-ce que c'est possible pour lui d'imaginer autre chose qu'un départ quand on voit les noms des clubs qui sont associés à son avenir? On le sent flatté en tout cas. Quand il répond à la question, après il faut qu'il y ait adéquation entre la volonté du joueur et la volonté du club, soit pour un départ, soit pour le garder. Il ne faudrait pas qu'il y ait encore des bras de fer. Moi sincèrement, je le verrais bien rester encore une saison à Lyon, au moins une saison. À suivre pour l'avenir de Nabil Fekir, annoncé donc possible à Liverpool ou à Chelsea pour un montant qui serait un énorme montant, 70 millions d'euros, bonus compris. La suite de l'équipe du soir, on continue à débriefer la victoire ô combien importante de Marseille face à Nice dans la course à la Ligue des Champions. L'OM qui s'est imposé 2-1 grâce notamment à un grand Payet. On verra sa passe décisive et son but ce soir face à l'OGC Nice dans quelques instants. On est toujours avec Didier Roustan, le président, Dave Apadou, Raymond Domenech, Saïd Ndjimi et Régis Brouard. Le sondage du soir, ça concerne l'Olympique de Marseille. L'OM sur le podium est champion d'Europe. Est-ce que vous y croyez? Vous votez sur la page Facebook et le compte Twitter de l'équipe du soir, bien sûr. Avant de parler de Giro, une image rapidement. On vous donne les résultats complets de cette dimanche en Ligue 1 et il y en a des résultats importants. La victoire de Lyon face à 3 buts à 0. Le succès de Monaco à Caen. Monaco qui s'est imposé dans les derniers instants de la rencontre. Et puis pour le maintien, la victoire absolument dingue de Lille à Toulouse, 3 buts à 2. Lille qui n'est plus relégable. C'est l'un des enseignements de cette journée. Metz est officiellement relégué. On le verra dans la deuxième moitié de tableau. Dans la première, Paris est champion. Bordeaux, ils sont 19e. Ouais, c'est vrai. Rennes est 5e, les amis. Lyon, vous l'avez vu, qui compte 3 points d'avance sur Marseille et 1 point d'avance. Je ne voyais pas où il veut en venir. Ne nous embêtez pas. Lille qui est hors de la zone rouge. Lille n'est plus relégable. Strasbourg, c'est limite. Toulouse est barragiste. 3 est pour l'instant relégable. Pour Metz, c'est désormais fini. Ils joueront en Ligue 2 la saison prochaine. Les notes de l'équipe du soir, on y vient. Vous êtes prêts avec vos petites affiches, le hashtag EDS. Qui souhaitez-vous noter? On me signale qui? J'ai vu Payet. Avec le bon habillage. Payet, pour moi, c'est un 9. Frédéric, pas de 9 pour l'instant. 8 et 8. Pourquoi 8 et pas 9? Une passe décisive, un but, il porte l'Olympique de Marseille. Parce que 9, c'est un match exceptionnel. Oui, c'est vrai. Là, et 8, c'est juste très bon? C'est très bon, c'est très bon même. Contre l'Atlético. Non mais c'est vrai, exactement. La même chose dans une finale effectivement européenne. Et dans un match décisif dans la course à la Ligue des Champions. Un match décisif contre Nice qui va quand même pas, qui va quand même pas bien. Je veux dire, si l'exceptionnel c'est à chaque fois qu'il fait ça, non, ça peut pas. C'est-à-dire qu'est-ce que ça va être quand il va faire un peu mieux encore. Non, mais d'accord avec ça. Mais en fait, je suis sûr qu'on a la même lecture du match que le téléspectateur qui donne 9. Sauf que juste on se garde une marge parce que il peut encore faire mieux dans des circonstances encore plus grandes. Donc, sinon, on met 11 la prochaine fois et c'est compliqué. 8 pour Dimitri Payet. Combien dans le journal de l'équipe demain? On va le découvrir dans un instant. 8. Voilà, 8. Unanimité pour un 8. Pour Dimitri Payet. Payet pour le mondial. Est-ce que c'est devenu une évidence? On en débat d'ici quelques instants. Steve Mandanda, j'ai pas vu le match. Comment était-il ce soir? Benjamin qui vous demande de lui dire comment était Mandanda pour son retour ce soir. Alors, soyez bons. Tout juste 6 pour Didier, 6 pour Dave, 7 pour Saïd et Raymond qui hésite. Plus rien. Au moins 2 points d'écart avec Payet. Pour les gardiens de but, c'est difficile à noter parce qu'il n'a pas grand-chose à faire. Il a une frappe qu'il a failli relâcher, qui lui est remontée sur le côté. Et le reste, il n'a rien eu à faire. En deuxième période, ça juste en première période. Début de deuxième période. Sur la frappe de Balotelli. Frappe, sur Balotelli qui lui remonte sur le direct. Il l'a fait. Il est quand même sur la trajectoire, il récupère le ballon. Donc on va lui enlever des points. Pourquoi? Ou lui en mettre pourquoi? Parce qu'un gardien de but, c'est toujours le problème. 6. Non, mais 7, c'est bon. Un gardien de but, tu le juges sur ses fautes, en fait. Normalement, il n'a pas fait de faute, tu lui mets 10. Eh oui.
Oui. Comment tu veux l'enlever? C'est pas de sa faute. Il a sûrement parlé pendant le match, beaucoup communiqué avec ses défenseurs. Certi qui en deuxième mi-temps est rentré, peut-être voilà, il a eu un peu tout ça. Oui. Vous le découvrirez demain dans le journal L'équipe parce que je ne vous la donne pas. Ben non, on ne va pas tout vous donner quand même. Non, il faut à partir de minuit et demi l'édition numérique et le journal demain dans vos kiosques. Zambo Anguissa, il a contrôlé le milieu, nous dit Wadjo Forte. Combien pour Anguissa au milieu? Je suis bien d'accord. 7-7-7. Bon, unanimité pour le 7. Régis, le match d'Anguissa. Beaucoup de présence athlétique, beaucoup de récupération, une bonne utilisation du ballon, capable de percuter quand il a eu les possibilités. Match plein pour un vrai milieu de terrain. Voilà. C'est un bon joueur. Pas grand-chose à redire sur sa prestation. Non mais c'est un bon joueur Anguissa parce qu'en plus souvent il a été un peu, je trouve, caricaturé comme une sorte de juste de mec à détruire et tout. Alors c'est vrai qu'il c'est quand même un joueur avant tout d'impact, mais je le trouve pas maladroit avec ses pieds. Je trouve qu'il y a des sorties de balles, c'est très bien. Il franchit des lignes, il est intelligent parce qu'en plus il intercepte dans les bonnes zones. Moi je trouve que c'est un joueur qui progresse et je le trouve intéressant. Et on voit bien que le milieu il est quand même costaud avec lui, quoi. Moi j'aime bien ce joueur. 7 pour Anguissa, combien demain dans le journal L'équipe? On va le découvrir en avant-première. 7. Avant que Valère Germain. 7, voilà. Vous êtes parfaits les amis. Valère Germain en direct. J'ai été surpris de vous voir avec autant de jus après le match de jeudi. Oui, on avait un peu de fatigue physique, mais la victoire a fait du bien au mental jeudi. Et on était heureux de retrouver le Vélodrome, d'essayer de faire un grand match devant notre public, leur offrir un succès qui est en plus très important pour nous. Le public a joué un rôle peut-être un petit peu plus important encore que d'habitude avec cette... Oui, on sait que quand on est porté par le public, tout est différent, on se sent pousser des ailes et on court un peu plus et ça a été le cas ce soir. Et ce but alors, cette égalisation qui fait beaucoup de bien à la 13e minute sur un bon ballon de Dim, la confiance, si elle était partie, qui revient? Oui, ça fait du bien de retrouver le chemin du filet et je pense que ce but est important aussi dans le match parce qu'il arrive assez tôt après leur but et ça nous permet de ne pas douter. Au-delà de ça, je trouve qu'on a fait une belle première mi-temps, on aurait mérité sans doute de marquer davantage et voilà, je pense que la victoire est méritée ce soir. Vous avez été très présent justement dans ce match, vous avez attaqué beaucoup. Comment expliquer que vous n'êtes pas cramé et que vous avez joué ce match On est un peu cramé, enfin on est un peu fatigué là, je peux vous le dire, mais non, on se doit de faire le maximum, d'être à 100% jusqu'à la fin parce que ça peut être une fin de saison magnifique, mais au final on peut rien avoir aussi, donc on ne peut pas se permettre de lâcher une seconde, un mètre, une passe, un but, donc on se doit, il reste 3 matchs. Après ce sera les vacances, donc on se doit de tout faire encore pendant 3 fois 90 minutes pour aller chercher quelque chose, parce que pour l'instant c'est beau, mais on n'a rien. Valère Germain, on est cramé, mais on lâche rien, côté, si on résume les Marseillais. On sent que ça va, voilà ce qu'il disait, on va pas lâcher le moindre mètre, parce qu'en fait tout est important là maintenant. Vous avez trouvé invincible maintenant ou pas, Dave? Hein? Plus en plus. Peut-être qu'on va refaire le duel s'il faut. Bon, Balotelli les amis, on revient aux notes. Alex Nissa, qu'on salue, c'est un fidèle. Il dit 7 pour Balotelli. Buteur ce soir, il avait ouvert le score. 7. 7 aussi, sauf Dave 6. Pourquoi 6 Balotelli, Dave? Parce que malgré tout, je trouve qu'en seconde période, il a eu vraiment beaucoup de mal à exister. Je l'ai trouvé moins présent. Alors, il n'a pas beaucoup été aidé par ses coéquipiers. On est d'accord, c'est vrai, mais je pense quand même qu'à un moment, voilà, et peut-être que parfois il doit pouvoir prendre peut-être le jeu peut-être un peu plus à son compte, peut-être faire des différences que les autres n'arrivent pas à faire. Et à un moment, je l'ai trouvé beaucoup à se plaindre. A commencé à tomber dans une sorte de complainte permanente, mais c'est un bon match quand même, hein, mais voilà, ça m'a manqué en seconde période. J'ai trouvé plus convaincant en première, voilà. Ça note demain dans l'équipe, est-ce que ce sera 6 ou 7? Moi je dis 7. C'est à 7. Je la connaissais pas, Dave. Je la connaissais pas. Mais je suis les amis, et plus Didier, il maîtrise parfaitement le cerveau des journalistes de l'équipe qui font les notes. Souffle peut-être même. Ou peut-être que c'est lui qui les fait. Alors, des journalistes qui notent. C'était un déferlement sur le hashtag EDS pour noter l'arbitre, monsieur Gauthier. Non, absolument pas, mais je vais vous faire plaisir quand même, Saïd. C'était une promesse et c'est fait. Notez l'arbitre, monsieur Gauthier. Saïd, soyez objectif. Hein. 7, 6 pour Régis, 8. Vraiment,
Ah ouais, ça. Je prends pas ça. Je prends pas. Un mot rapidement, Saïd, parce que vous l'avez trouvé bon. Oui, Sérieusement. il a été très très bon parce que d'abord il a mis qu'un seul carton jaune de chaque côté sur un match relativement tendu. Il n'est pas tombé dans le travers des deux situations sur lesquelles il aurait pu accorder un pénalty qui ne se justifie absolument pas. Et enfin, il a beaucoup laissé jouer, encore une fois sur un match tendu et difficile, même si on a évoqué ensemble le fait qu'il a coupé à un moment donné le jeu pour mettre un avertissement, il aurait pu effectivement laisser jouer. Mais c'est suffisamment important de le dire et je voulais insister sur sa prestation de ce soir qui pour moi a été excellente. Et vous faites bien, si vous ne le faisiez pas, personne ne l'aurait fait. Si vous n'aviez pas fait, personne. Non, si, il a été bien. Ouais. Il a été bien. Bon, très bien alors. Ça note demain dans le journal. Ah monsieur, ce sera demain dans le journal de l'équipe. Pour de bon. Florian Thauvin rapidement et on parle de Dimitri Payet. Ce jeu, on est assez surpris de la fraîcheur finalement que vous avez encore. C'est vrai que moi aussi, parfois je me pose certaines questions parce qu'on arrive encore à aller au bout des matchs, à arracher les victoires à la fin des matchs. Une fois de plus aujourd'hui, donc ça prouve que physiquement on est bien, qu'on travaille bien, qu'on a fait une bonne préparation. Et c'est très important, voilà, il faudra être comme ça jusqu'à la fin de saison. Mais aujourd'hui, voilà, c'est bien parce que c'était compliqué après la victoire de jeudi de se remettre un peu au boulot. Et on a réussi à remporter ces 3 points, donc c'est le plus important. Il y a un gros capital confiance parce qu'on voit que c'est pas la première fois que vous prenez un but très tôt dans le match et vous vous énervez pas, vous arrivez petit à petit à revenir dans le match. Ouais, on a pris un but au bout de 5 minutes, il me semble. C'est un problème récurrent chez nous. On a un peu de mal à corriger ce petit défaut, mais ce qui est bien, c'est que derrière, on a les ressources mentales pour revenir au score et puis après gagner ce match, mais il faut quand même faire attention. Flo, on a l'impression qu'il y a un petit plus qui vous porte en cette fin de saison. On l'a vu face à Leipzig, face à Salzbourg, face à Nice ce soir. C'est pas facile, mais vous retournez des situations compliquées. Oui, c'est vrai que ça arrive souvent, ça nous arrive très très souvent et bon, je l'ai dit juste avant, heureusement qu'on a la fraîcheur mentale pour revenir au score et gagner ces matchs, mais vraiment il faut être vigilant sur ça parce qu'à un moment ou l'autre ça va nous jouer des tours et ce serait bête que ça nous arrive avant la fin de saison. Florian Thauvin, après la victoire de Marseille face à Nice, 2-1. On parle de Dimitri Payet dans un instant. Sa présence à Moscou, en Russie en tout cas, pour le mondial, est-elle devenue une évidence après ce qu'il démontre semaine après semaine, et notamment ce soir une nouvelle fois. Dimitri Payet, on va voir sa passe décisive et son but tout d'abord. La passe décisive pour Valère Germain, 17e passe décisive en 2018. Toute compétition confondue, il marche sur l'eau en ce moment, Payet. Et puis le but, vraiment, alors c'est pas le plus spectaculaire encore une fois, mais qu'est-ce qu'il est beau ce but, la tranquillité, la maîtrise, tout ce que vous voulez. C'est rare à ce niveau-là. Mais c'est pour ça. Didier qui tout à l'heure avait même évoqué Maradona, ça lui faisait penser à l'un des buts. River Plate où il y avait beaucoup de sang-froid comme ça, avec Boca Junior, un but très connu. Ouais. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui m'a retweeté là. Très bien. Sur le hashtag EDS Hashtag EDS pour revoir ce but de Maradona. Est-ce que ça devient une évidence, Dimitri Payet, au mondial pour Didier Deschamps? Habillage à l'américaine, un oui franc ou pas? Vraiment? Est-ce que ça devient une évidence? C'est Didier qui décidera. Ah non, Raymond, pas. Je ne veux pas décider à sa place. Pour vous. Non, il a retrouvé le niveau. C'est pour toi. C'est une évidence ou pas aujourd'hui? Il a retrouvé le niveau qu'il avait quand il était sélectionnable. Donc c'est un oui, je traduis. Franc et massif. Franc et massif, Saïd? Oui. Régis? Oui. Et Didier? Il y a leur maille. Donc un oui franc et massif pour tout le monde. Mais quand même, qu'est-ce qui vous amène à dire ce oui de manière aussi franche pour Dimitri Payet? Mais il y a beaucoup de bons joueurs dans le domaine offensif que Didier Deschamps a à sa disposition. Moi je pense une de ses qualités qui peut peut-être faire la différence, c'est sa forme de polyvalence dans le domaine offensif où il peut jouer sur les côtés et derrière un attaquant, et surtout son adresse sur les situations arrêtées. Il a un vrai plus par rapport aux autres. Il a un vrai plus dans ce domaine-là. Pas de vrai frappeur en équipe de France. Griezmann qui est capable de frapper, mais il n'y en a pas d'autres. Et ces deux vraies qualités, à mes yeux, vont pouvoir faire la différence pour lui. C'est un joueur atypique qui arrive en grande forme au bon moment. Et sur certains matchs, titulaires, je ne sais pas, mais on n'a pas dans les milieux de terrain
des joueurs capables à un moment de faire la transition. Pogba, mais un coup oui, un coup non. Griezmann, s'il décroche, si tu veux, mais c'est vrai qu'il a des qualités qu'on ne retrouve pas beaucoup chez nos joueurs de l'équipe de France. Il connaît l'équipe de France, Didier Deschamps le connaît, il connaît la grande compétition puisqu'il a fait une phase finale de l'Euro. Franchement, et il y a personne qui se dégage un peu sur le côté gauche. Tu regardez sur le côté gauche, de toute manière, parce qu'il faut doubler les postes. Mais vous le mettez où, Didier? Là, le Pascal, sur le hashtag EDS. À gauche, il y a Lemar et au milieu, il n'y a plus de place. Déjà, il y a Lemar, parce que la forme actuelle de Lemar, elle est très discutable. Donc tout dépend, si tu joues avec... 3 milieux de terrain ou 2 milieux de terrain, mais je le mets évidemment côté gauche, mais un côté gauche qui peut se recentrer. Et puis je te dis, dans des matchs même, il peut être meneur de jeu, tu vois, à 30 minutes de la fin, si tu es mené à 0, que tu n'en sors plus, on parle des coups de pied arrêtés, c'est un buteur, c'est un distributeur, tu vois, aujourd'hui, il te fait la passe décisive, il te marque le but, il a une présence physique et on voit que mentalement, il est super bien dans ses baskets, tu vois, ce serait dommage. Surtout que ça peut répondre à quelque chose qu'on a vu dans l'équipe de France et qui manque pour l'instant, c'est les capacités au niveau offensif à jouer les uns avec les autres. On a l'impression qu'on a beaucoup de joueurs de percussion, des joueurs capables de faire des différences. On a du retard dans l'animation, c'est un fait. C'est-à-dire quand tu regardes l'Espagne, l'Allemagne, le Brésil, voilà, ils ont ce petit temps d'avance dans la qualité de l'animation. Payet, c'est quand même un joueur qui est capable d'apporter du lien, on le voit à peu près à chaque match. Moi je trouve qu'il a ça pour lui. Et ça... Vraiment pour conclure là-dessus, moi j'allais dire l'inverse justement. Il sera utile, il peut être utile quand il n'y aura plus d'organisation. Je dirais à la fin pour rentrer, pour faire justement, c'est ce que un peu ce que tu disais. Bien sûr. Dans une équipe, il peut jouer à un seul poste en fait, il peut plus jouer sur les côtés. Physiquement, il a plus ces qualités-là. Quand on dit gauche rentrant, oui, non, c'est gauche rentrant, ça veut dire que si l'arrière il attaque de l'autre côté, si tu as 3 milieux de terrain, c'est tu as Matuidi à gauche. Oui, ça peut le faire. Ça veut dire quoi? Il y a un avant-centre, il y a Griezmann, il y a Mbappé, et on va jouer on enlève un défenseur. Non. Il y a un moment, on ne peut pas mettre tout le monde sur le terrain. Non, mais donc il faut réfléchir au positionnement. Tu peux mettre Griezmann, Mbappé, Payet. Pour conclure là-dessus, tu sors Giroud. Ah bah oui, la liste, ce sera le 17 mai, ça a été reporté évidemment en raison de la finale de la Ligue Europa de l'Olympique de Marseille, et journée spéciale le 17 mai avec une édition spéciale bien sûr au moment de la liste et après pour débriefer cette liste de Didier Deschamps pour le mondial. Avant d'évoquer rapidement Unai Emery, les images du Barça face au Real, le choc avec un match, c'était presque le classico du temps de Guardiola et de Mourinho, c'était tendu, l'ouverture du score, Luis Suarez, 10e, Cristiano Ronaldo sur une passe de Karim Benzema pour l'égalisation, un partout, 14e, exclusion de Sergi Roberto juste avant la mi-temps, le 2-1 signé Léo Messi et c'est Gareth Bale, Gareth Bale à suivre, c'était comme ça effectivement, Raymond, on n'a pas vu le geste, mais l'égalisation de Gareth Bale de partout, aussi, score final, c'était le dernier classico pour Andrés Iniesta, hommage. L'hommage du Camp Nou à Iniesta qui vivait son dernier classico. Unai Emery chez nos confrères d'SFR Sport. Aujourd'hui, entretien où il s'est livré comme jamais, il faut l'avouer, cette saison. Il a notamment évoqué les raisons de son non-succès peut-être au Paris Saint-Germain, avec cette phrase qu'on retient. L'équipe ne s'est pas adaptée à moi, a dit Unai Emery. Je suis arrivé et je me suis installé dans la continuité de ce que je faisais à Séville, mais après, je me suis adapté à l'équipe parce que l'équipe ne s'est pas adaptée à mon niveau d'agressivité dans le message, ni à l'intensité que je voulais, et j'ai dû changer en fonction de ça. 50% de l'équipe fonctionnait avec le message d'agressivité et l'autre moitié voulait un message plus posé. C'est une équipe qui est habituée à ça et qui voulait recevoir un niveau de message plus calme. Est-ce que les arguments d'Unai Emery sont recevables pour expliquer ce changement et finalement expliquer son bilan au Paris Saint-Germain? Oui, c'est... Dave, allez-y. Ah oui, pour moi c'est tout à fait recevable. En plus, c'est quelque chose qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'à partir du moment quand il était arrivé, qu'il voulait passer à 2 milieux de terrain, ce fameux 4-2-3-1, et que effectivement, sous la pression de certains cadres, il y avait une discussion,
c'était peut-être un peu plus même qu'une discussion avec notamment Thiago Motta, Thiago Silva, etc., qui lui avait dit, écoute, nous, c'est pas comme ça qu'on veut faire. C'est pas l'intérêt de Thiago Motta, c'est sûr. Pardon? C'était pas l'intérêt de Thiago Motta. Exactement, c'était pas l'intérêt de Je suis Thiago Motta. content de vous l'entendre reconnaître. Voilà. Ben oui, bien sûr. Vraiment, évidemment. Il met des mots sur quelque chose, pour le coup, sur cet épisode-là, qu'on savait. Moi, j'ai trouvé cet entretien passionnant. L'interview était remarquable. Hyper Et celle intéressant. qu'il a faite en espagnol avec le gars qui a Le écrit truc bouquin sur tactical, Guardiola, machin, ouais. remarquable Très, très aussi. bien. Mais Il est passionnant. c'est vrai qu'il a raison, mais il n'a pas besoin de nous le redire. On l'a dit et redit tout le long. Son jeu dans la verticalité, il l'a perdu au bout de très vite, 2 mois. Ouais. On l'a vu. Est-ce que c'est pas ça Et son il le échec, dit, finalement, il dit même plus son truc. Il a discuté avec Thiago Silva. Motta. Motta, il s'y va aussi, mais Motta. Thiago Motta, Ouais. et qui, en disant qu'il aurait dû faire partir Thiago Motta. Thiago Silva. Ah non, il parlait de Thiago Silva. Il parlait de Thiago Silva. ça, pour le Celui qui joue au milieu. Non, Oui, mais sur le fait de vouloir le faire partir, c'était Thiago Silva. Il attendait plus de lui, il a eu une discussion avec lui, il disait sinon, Oui, mais son vrai problème, il a été avec Thiago Motta. avec Thiago Motta au milieu de terrain. Comment on peut pas jouer dans ce qu'il voulait lui, dans l'agressivité, dans la vitesse devant, avec Thiago Motta. Avec Thiago Motta, C'est un jeu de possession. Avec Thiago Motta, c'est un jeu de possession. En tant qu'entraîneur, j'ai regardé, j'ai écouté, je trouve ça remarquable de déclarer tout ça, mais on sent chez lui une très grande souffrance. Ça veut dire qu'il n'a pas pu mettre en place ce qu'il a voulu. Et que pour ça, il faut avoir beaucoup de respect pour cet entraîneur. Parce qu'il a fallu qu'il s'adapte. Donc, chapeau, monsieur. Il l'a fait contre Barcelone, le 4-0, comme par hasard. Parce que